J'avais pris des notes sur mon PC pour rien oublier de vous dire. Et ça cafouille. Voilà, ça cafouille. Ça me saoule. De bon matin. Il n'y a pas moyen. Bon, on va y aller comme ça. Bonjour, bonjour. Tiens, salut Evelyne, comment ça va? On va attendre un petit peu quelques instants. Mon chat est en train de faire des conneries. Alors, j'aimerais juste retrouver... Pourquoi je peux pas afficher mon document? Il y a un truc là, putain, il me saoule. Ah là là, bon, c'est pas grave. Du coup, de l'avoir écrit, je commence à... Je sais ce que j'ai à vous dire. Ouais, c'est ça. Le chat qui fait des conneries, le PC, je sais pas pourquoi. Il y a toujours un truc qui s'ouvre là, parce que je passe ma souris dessus, et après, pour l'enlever, c'est infernal. C'est un truc, en plus, avec des informations à la con, que je veux surtout pas savoir. Bon, bref, allez, je ferme, comme ça c'est mieux. C'est cool si tu profites quotidiennement du calendrier. Moi aussi, il y a encore des choses que j'ai pas pu faire ou pas comme j'aurais voulu, donc il faut que je le refasse. Notamment les soins d'Elodie et de Laurence. Mais c'est vrai que sinon, j'adore. Il y a plein de choses dans lesquelles on peut piocher chaque jour. C'est vraiment chouette, je suis vraiment contente. J'attends avec impatience ton soin d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va m'apporter énormément. Donc j'ai hâte de tester cette flamme rubis et or. On va se régaler. Bon, sans plus attendre, on va commencer. Peut-être, c'est comme l'apéro, quand on commence, les gens ils arrivent. On verra bien. J'ai envie de vous parler mission de vie. Oh là là, c'est un vaste sujet je trouve. Et je me suis posée tout à l'heure pour me dire voilà, c'est quoi la mission de vie? Pour moi, après clairement, il est fait pour dormir. D'accord. Ben ça va me faire du bien. Hein. Pour moi, ça va être ma vérité que je vais te partager. T'adhères pas, peu importe. Je te donne ma vision et bien sûr, chacun est libre d'avoir sa propre vision et sa propre vérité. Pour moi, la mission de vie, c'est simplement d'être ici sur Terre et de vivre chaque expérience que la vie nous apporte de la meilleure façon possible pour nous et d'en tirer les leçons. On fait des choix d'incarnation et on n'en a pas toujours conscience et donc on va être amené à vivre certaines choses, certains événements tout au long de notre vie pour apprendre ces fameuses leçons. Donc des fois on s'est mis un gros bagage parce que quand on est de l'autre côté, peut-être que ça peut nous sembler simple, dire oh allez attends je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, note à moi-même pour la prochaine, un petit peu plus light. Merci, hein, voilà. Pour moi, la mission de vie, c'est pas la carrière. On parle souvent de mission de vie, c'est notre job. Oui, on adore travailler parce que 75% de la population, on doit être à peu près à ce niveau-là, est générateur ou générateur manifesteur en design humain. Et donc, les générateurs et générateurs manifesteurs, ce sont des gens faits pour travailler. Sauf qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, parce que j'adore travailler. Mais il y a aussi autre chose, hein, dans la vie, il n'y a pas que ça. C'est la vie, c'est dans le nom, exactement. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Mais oui, c'est ça. Souvent, c'est vrai que ça me met un peu en rogne ce terme-là, mais c'est celui qui parle à tout le monde. Hein. C'est pour ça que j'ai appelé le live mission de vie, parce que si je mettais mission d'âme, les gens vont me dire ouais, c'est pour une certaine catégorie de personnes qui sont un peu perchées, machin. Non. Moi, je trouve que c'est plutôt... moi, ce que j'aime bien, justement, cette mission de vie, c'est qu'est-ce que je suis amenée à vivre, qu'est-ce que je suis amenée à apporter au monde aussi. Et c'est pas, on n'est pas forcément tous là pour révolutionner le monde. Par contre, on peut révolutionner notre monde, on peut changer. Et puis simplement, on est là pour vivre nos expériences avant de vouloir aider les autres. C'est pas incompatible, attention, mais avant de vouloir aider les autres, il faut qu'on vive notre propre expérience, qu'on comprenne nos propres leçons. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Alors, j'avais dit ça, c'est quoi la mission de vie? Pour moi, voilà, la mission de vie, c'est de vivre. Notre mission à tous, au final, c'est de retrouver cette joie de vivre. C'est la joie, c'est l'amour, c'est le bonheur. Attention, quand je dis le bonheur, ça veut pas dire que notre vie, elle doit être comme ça, hein. C'est pas un électrocardiogramme plat. Non, on est mort si notre vie elle est comme ça, c'est morne, on va se faire chier, faut quand même se le dire. La vie, c'est aussi surfer sur la vague, surfer sur les événements qui sont plus difficiles. C'est savoir que dans chaque instant, il y a un cadeau qui est caché.
je surveille un peu le chat. Et moi, je trouve que déjà, quand on sait qu'il y a un cadeau qui est caché derrière, tout est tellement plus facile. Il y a des fois où, moi, ces derniers jours, c'est... Mais qu'est-ce que je suis venue foutre là, quoi. Et en fait, je sais que dans ces moments-là, il n'y a rien à faire. Il y a juste à vivre l'expérience. Ok, là, je sens que c'est plat, que j'ai pas envie. Il n'y a pas toujours ce truc de devoir retrouver l'envie. Il y a le chat. Voilà, des fois, il me saute dessus, donc fais gaffe. Et c'est aussi, voilà, c'est ça, la mission de vie, c'est de... Salut Marion. C'est de vivre la vie. Déjà, ça c'est clair, on l'a dit, on l'a redit, c'est de vivre la vie et de vivre chaque instant comme il se présente, sans finalement y mettre de concepts positifs, négatifs. Et ça, je crois que c'est quand même le plus difficile. Mais ça, pour moi, c'est ça. Et c'est quand on cherche plus à savoir sa mission, c'est ça, l'envie d'avoir envie. Quand on sait qu'on est arrivé à sa mission de vie quand on se pose plus la question. Moi, pendant très longtemps, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je suis censée faire? Et c'est aussi se lâcher la grappe par rapport à ça. Et généralement, enfin, tous les générateurs et les générateurs manifesteurs et le monde entier est là pour vivre la joie et faire un boulot qui lui plaît. Mais c'est pas que le boulot, on l'a déjà dit, hein, c'est vivre chaque expérience de la meilleure façon possible pour soi. J'ai digressé, je me suis perdue en route, ça va revenir. Oui, la mission de vie, on la cherche plus quand on est dedans. Donc après, ça va être plus une question d'affinage. C'est comme le fromage, voilà, un petit peu d'affinage. Et on va aller préciser l'histoire qu'on veut vivre. Moi là, je travaille sur mon soleil conscient en design humain. C'est l'élément le plus important dans notre charte. Mais déjà, avant de revenir là-dessus, j'ai envie de te dire que justement ta date de naissance, c'est ton trésor. C'est hyper précieux. Et déjà, rien qu'avec la numérologie, il y a tellement à aller voir. Moi, j'aime beaucoup travailler la date de naissance avec la numérologie et le tarot. Je n'en dis pas plus parce que ça, c'est quelque chose que je vais bientôt proposer en accompagnement, mais sur quelque chose qui est très profond. Parce que moi, mon soleil conscient, justement, il est en porte 48, qui est la profondeur. Et là, je suis en train d'accepter que j'ai ce savoir inné. On l'a tous, attention. Hein, mais alors moi, ça va être plus présent. Et moi, on me demande carrément d'utiliser ce savoir et de le mettre au service des autres pour leur permettre de se retrouver, et ça passe aussi par le corps. Voilà, j'ai vraiment envie de faire un accompagnement qui soit complet, qui permette de mieux se comprendre, de mieux s'accepter en passant par le corps et l'intégrer vraiment dans son essence, le corps mais l'âme aussi bien sûr. Donc on a plein d'outils depuis la nuit des temps qui existent et qui reposent sur notre date de naissance. Le tarot, la numérologie, l'astrologie et maintenant on a le design humain. Et j'aime beaucoup le design humain parce que justement il va retrouver tous ces outils-là, même si je trouve que on l'aborde pas suffisamment du côté de la numérologie. Et moi j'aime bien rattacher la numérologie au tarot et là j'ai fait une petite découverte récemment et je me suis dit oh oui, il y a tellement de trucs là. J'ai trouvé comment intégrer le soleil conscient grâce au tarot. Ça, c'est un truc que je vais vous proposer très bientôt. Il faut que je peaufine le truc. Ça va être à la rentrée. Vous allez pouvoir... il y aura certainement bientôt un tarif spécial pour toute prise de rendez-vous pour janvier. Parce que ça va dépoter. Mon truc à moi, c'est d'aller là où personne n'est allé chercher chez vous. Vous pouvez aller consulter qui vous voulez. Ça, c'est pas le problème. On va être amené à travailler les choses de différentes façons avec différentes personnes. De toute façon, nous, on est comme un oignon avec ses différentes couches et ça va être d'aller explorer. Et moi, je vais aller explorer là jusqu'à la dernière couche à l'intérieur, le noyau. Ben, moi, je suis là. Moi, je vais aller vraiment creuser tout au fond. L'image qui se rapporte à cette porte 48 qui est la profondeur, c'est un puits sans fond en fait. Et
avec cette capacité de ramener quand même avec ce seau qu'on va aller chercher. Bah moi je suis tout au bout. Bah dans la profondeur c'est moi, je suis là. Et quand toi tu es prête à aller voir vraiment et à vouloir te transformer profondément, c'est moi qu'il faut venir voir. Si t'es pas prête, viens pas me voir. Parce que on fera pas du bon boulot ensemble. Donc viens pas. Voilà. Moi je suis là pour les personnes qui sont vraiment prêtes à faire une transformation qui va vraiment impacter toute leur vie. Et donc on fait pas on va pas faire dans la dentelle, on va aller travailler en profondeur sur des choses des fois qui sont un peu crispy, qui sont, je me mets à parler anglais moi, tout va bien, qui sont un peu tendues, qui sont un peu difficiles, qui sont touchy, mais c'est con, hein, on en vient à parler anglais maintenant, tout va bien. Mais pour moi, c'est tellement là où je suis impactante, je me vois pas travailler autrement. Je sais pas faire un truc qui soit pas dans le détail, qui soit pas dans la profondeur, qui soit pas dans la puissance. Et ça, celles qui ont déjà travaillé avec moi le savent. Il y en a toujours beaucoup. Je vais essayer de faire un peu différemment, qu'il y en ait moins, mais toujours dans la profondeur, mais plus impactant, parce que je me suis aussi rendu compte que je pouvais perdre les gens parce que moi je vois le truc et les gens ils sont pas comme moi bien sûr, donc je veux faire un petit peu différemment pour que ce soit plus léger, toujours quand même dans un côté un peu fun hein, comme je suis, dans cette légèreté. Ça c'est pareil, c'est un travail que je suis en train de faire et j'ai compris que je devais amener les choses aussi à travers le corps, la légèreté et à travers qui je suis tout simplement, et ça c'est valable pour tout le monde hein. Mais pour moi, c'est vraiment ça qui est valable. Et dans ce travail-là, on va aller voir ce qui est valable pour toi pour mieux impacter ta communauté, impacter tes clientes aussi, pour être sur la même longueur d'onde. En tout cas, que quand elles viennent te voir, elles sachent que c'est toi et c'est pas une autre en fait. Donc il y a une vraie prise de position. Même si là je suis encore assez fatiguée, voilà, c'est en train de se résorber. Je me laisse aussi ce temps de décompression. Il y a eu toute l'année où il y a eu énormément de choses pour moi. Je pense que pour vous c'est pareil. N'hésitez pas à me dire comment vous avez vécu cette année. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui. Tous ces outils-là, c'est des outils qui sont fabuleux et qui vont venir s'imbriquer les uns les autres, hein, que ce soit le tarot, la numérologie. Et moi, je veux apporter cette vision globale, complète. C'est pas global, parce que ça va être complet et en profondeur. Pour moi, tous les outils ont quelque chose à apporter pour affiner cette mission de vie. En fait, là, j'ai plutôt envie de parler de carrière, pour moi, c'est les piliers du succès. Et c'est ça va être un accompagnement sur plusieurs séances. Après, libre à soi de pas faire toutes les séances. Je vais voir comment je fais, si je le propose en juste une séance ou sur l'ensemble des choses, parce que ça me semble quand même plus pertinent si on fait l'intégralité du chemin. Donc voilà, vous pouvez, il y a le chemin de vie qui est important, il y a le soleil conscient qui est important. Vous pouvez déjà aller voir tout ça. Hein. Je peux vous dire ce qu'il va y avoir dedans, parce que en fait, ce que moi j'apporte, ça va pas être juste ça. Mercure, votre ascendant, votre milieu du ciel, tout ça c'est des éléments qui viennent se compléter. J'en profite pour vous rappeler que jusqu'à dimanche, la formation Easy Tarot donc, est à 97 €, 97 € ou 99, je ne sais plus. La formation, vous avez dû recevoir par mail les analyses justement HD, mission d'âme et mission d'entrepreneur. Donc là, c'est le même forfait. C'est 350 € au lieu de 450. Donc ça comprend l'analyse plus 2 rendez-vous. Là, c'est pareil. On va aller en profondeur parce qu'on va voir beaucoup de choses. Après, pour celles qui ont déjà travaillé là-dessus, clairement, reprenez pas hein, ce genre de choses. Si vous avez déjà travaillé vos bases du design humain, ça sert à rien. Et là, il faudra plus aller sur l'accompagnement qui va être bientôt proposé sur les 4 piliers. Je sais pas si ça va être 4 ou 5. Je vais voir comment je l'appelle, c'est encore pas défini. Mais sur les piliers du succès, en tout cas, ça va être un truc dans ce goût-là. Les piliers de ton succès. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, je voulais quand même demander au tarot quelle est sa vision de la mission de vie.
Moi, j'aime beaucoup toujours interroger le tarot. Parce qu'il y a toujours des choses qu'on n'a pas vues, qu'on ne sait pas. Ou un angle de vue qu'on ne sait pas. Alors, c'est quoi la mission de vie du point de vue du tarot? C'est quoi la mission de vie du point de vue du tarot? Ah oui, il y a aussi le tirage clarté business qui est à 57 € au lieu de 67. Voilà. C'est ça que j'avais noté. Et c'est 99 € Easy Tarot. Ah oui, c'était le grand tableau. Le Normand à 97 €. Si vous voulez avoir une vue d'ensemble de votre année 2025, trimestre par trimestre, le grand tableau, le Normand, c'est une guidance qui est vraiment extraordinaire. Là, c'est cadeau. Hein, 97 € au lieu de 180 €. Pareil, jusqu'à dimanche. Et là, c'est des conseils, c'est aussi les domaines de vie importants, le travail, la santé, l'amour. On va aller voir tout ça dans le détail pour se préparer à cette année 2025. Voilà. Allez, du point de vue du tarot, c'est quoi la mission de vie? Ça y est, le chat s'est posé. Du point de vue du tarot, c'est quoi la mission de vie? Alors moi, ah oui, ici, il y a un truc que je voulais vous... J'ai pas dit parce que du coup, comme j'ai pas pu ouvrir mon document Word, où j'avais tout noté, pour une fois, je voulais être un peu carré. J'aime beaucoup le tarot par rapport à tout ce qui est expérience de vie, mission de vie aussi. Et moi, j'aime beaucoup cette carte du fou. Alors, dans le tarot, ça va être, dans le tarot de Marseille, pardon, ça va être la carte 22. Ça va être la carte du fou. C'est marrant parce que moi, je trouve qu'elle prend bien sa position de carte qui n'a pas de numéro parce que le fou, c'est celui qui fait l'expérience de la vie. C'est celui qui va traverser toutes les arcanes. Il va faire l'expérience, quand il s'incarne, il va découvrir que il a des potentiels, il a tout en lui. Mais ça, il va l'oublier hein, au fil de son chemin, puisqu'il va traverser d'autres événements, mais il va rencontrer ensuite la papesse, etc., etc. Ici, je ne vais pas te faire un cours de tarot, c'est pas l'objectif. Le cours de tarot, c'est dans Battler, merci. Je ne savais plus, ça voulait pas revenir. Merci. Il me semblait, putain, mais il y a un autre nom. Ben oui, c'est le fou. Voilà. Merci Evelyne, heureusement que tu es là. Moi, j'aime beaucoup ce fou parce que finalement, c'est... Et j'aime bien le nom du fou, justement, c'est... Faut être un peu taré quand même pour s'incarner sur cette planète, je trouve. Parce que on y va, on s'est dit, tiens, allez, je décide, là, c'est bon, je prends cette famille, je m'incarne, machin, je prends mon petit baluchon, j'arrive, tranquille, pépouze. Mais en fait, d'entrée de jeu, le gars, il est confronté quand même à un os. Ok, j'avance, mais en fait, déjà, il n'y a plus rien. Je suis là, je tombe dans le vide. La vie, c'est l'apprentissage du vide, du risque. C'est un risque. Vivre, c'est prendre un risque. À chaque instant, on prend un risque. Et moi, j'aime vraiment cette vision du tarot et de ce fou qui va traverser toutes les arcanes. Et ça, c'est plein de leçons. Plein de leçons. Dans la formation Easy Tarot, alors moi, j'aborde le tarot sous un angle intuitif et je vous montre comment lire le tarot sans apprendre par cœur les significations. Moi-même, je ne connais pas les significations du tarot. Alors bien sûr, au fil du temps, on finit par en savoir quelques-unes, mais moi, en fait, je me laisse guider par l'image parce que je ressens. Donc il y a des fois des informations qui arrivent, des choses des fois qui peuvent être à 1000 lieues de la carte, mais c'est toujours juste. Donc c'est vraiment toujours se fier à son intuition et le tarot, c'est tellement un bon outil pour travailler son intuition, c'est juste magnifique. Et c'est aussi un magnifique outil d'introspection. C'est pour ça que je vous disais que ces outils, le tarot, la numéro, l'astro et le design humain, c'est des outils qui sont complémentaires parce qu'ils vont apporter une vision, un angle de vue différent. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous former au tarot, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment une pépite. Moi, je sais que quand j'ai des doutes, quand je me pose des questions existentielles, c'est le tarot que je vais voir. Moi, je me pose très peu de questions prédictives, parce que se poser des questions à soi-même, en prédictif, je trouve c'est un peu casse-gueule, parce qu'on a certaines choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc si j'ai envie de prédictif, je consulte une autre nana, hein, clairement. Mais pour faire de l'introspection au quotidien, c'est génial. Vraiment, je vous le recommande.
Voilà. Ça, c'était quelque chose sur lequel je voulais revenir. Du coup, alors, mission de vie pour le tarot, c'est quoi? Donc, la grosse révélation que j'avais à vous faire sur la mission de vie, c'est que, en fait, il n'y en a pas. La mission de vie, c'est celle de vivre, tout simplement. C'est pas un job en particulier parce que finalement, c'est ça que je voulais vous dire, on peut accomplir sa mission de vie en étant éboueur, en étant sage-femme, en étant médecin ou pas, justement. On peut être gouverné par l'ego et pas être dans sa mission de vie. Mais mon mari, il est dans le BTP, il est aussi, c'est quelqu'un de très spirituel. Et je lui dis, mais c'est merveilleux parce que je lui dis, tu peux apporter autre chose dans ce milieu qui est très spécial, comme tous les milieux, tu me diras, mais le BTP, c'est particulier quand même. Et je lui dis, c'est une chance, en fait, qu'il t'ait, et dans sa boîte, qu'il l'ait, parce qu'il apporte une autre vision des choses, une autre façon d'aborder la vie, et ça match assez souvent. Alors, mission de vie, c'est rigolo. Qu'est-ce que le tarot pense de la mission de vie? Pourquoi c'est intéressant? Parce que cette carte, j'adore. Je pense que ça pouvait pas mieux tomber sur sa vision du tarot, de la mission de vie. C'est des belles conneries qu'on se raconte. Parce qu'on voit bien qu'ici, elle n'est pas enfermée, elle n'est pas ligotée. C'est juste ses pensées, hein. Les corbeaux, là, ça représente toutes les pensées, toutes les croyances qu'elle a sur elle. Et nous, on se fait tout un truc sur ce qu'on devrait être et ce qu'on devrait faire dans la vie, sur notre mission de vie, alors que, en fait, on est libre d'être qui on veut. Et peu importe ce qu'on fait, au final, et, à travers quel médium on l'exprime, que ce soit en étant salarié, en étant entrepreneur, peu importe. Hein. Je me disais, en exemple aussi, c'est on peut être dans sa mission de vie, même en ne travaillant pas. En étant par exemple maman au foyer, je pourrais apporter la profondeur de qui je suis à mes enfants tout simplement sans travailler, entre guillemets, hein, parce que c'est un vrai travail d'être maman au foyer. Hein. Mais c'est ensuite d'aller voir vraiment, nous, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser. Parce que la mission de vie, notre carrière, on la réalise pour nous, pas pour les autres. Parce qu'on veut se sentir important, on veut se sentir reconnu. C'est qu'une question d'ego au final. Et je trouve que cette carte, elle représente bien ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'adore. Hein. Franchement, la vision du tarot sur la mission de vie, c'est en fait, vous racontez plein de conneries sur cette fameuse mission de vie. C'est vivez la vie, c'est tout. Et là, j'ai pris, c'est la 10 d'épée. Ben, c'est regarder devant soi, la mission de vie. C'est laisser ce qu'il y a derrière, ce qui est passé, et arrêter de vivre avec justement ces démons, ces traumas. Il y a un choix à faire en fait. Et en plus sur le 10, on est sur une fin de cycle. Pour moi, c'est comme s'il nous disait que c'est un pas qui est en train de se franchir. Pour celles qui regardent et qui regarderont la vidéo même en replay, c'est qu'il y a un cap à prendre, un nouveau cap à prendre et c'est maintenant qu'il faut faire ce choix-là. On est encore dans les épées, hein, c'est intéressant. On parle toujours du mental et des histoires qu'on se raconte. Donc là, les gars, les filles, les girls, il est temps d'arrêter de se dire des conneries, de se raconter des histoires à la con, qu'on n'est pas assez bien, qu'il faut faire plaisir à machin, que pour Noël, il faut recevoir sa famille, ce genre de choses. Non, vis la vie que tu as envie de vivre. C'est tout. Coucou Anne-Sophie. Ah, excellent, tu dis, voilà, c'est marrant, cette carte correspond à mon état d'esprit ce matin quand je me suis posé la question, à qui ai-je des comptes à rendre? Eh ben ouais, à personne. On a des comptes à rendre qu'à nous-mêmes. Et c'est toujours de se dire, au final, hier j'ai regardé un film là sur Netflix et j'ai trouvé qu'il était très chouette, c'était « Et si le ciel existait ?» J'ai beaucoup aimé. Et à un moment donné, le pasteur va rendre visite à un monsieur sur son lit de mort. Et il lui demande s'il a des regrets. On en entend beaucoup parler de ce truc. Est-ce que j'aurai des regrets quand je serai sur mon lit de mort? C'est difficile parce qu'on est en incapacité généralement de vivre la vie au quotidien. Donc avoir des regrets, c'est presque inévitable. Sauf si on revient dans la conscience. Et je pense que ça, c'est vraiment hyper important. Et c'est pas si évident que ça.
parce qu'on a plein de choses pour nous détourner de notre conscience. La télé, le téléphone, plein de choses. Moi, je me rends compte et c'est ok. Hein. Par contre, ça, c'est vraiment ok. Il y a des périodes où je vais être collée à la télé et je sens que ça me fait pas du bien. Mais sur l'instant, c'est ce dont j'ai besoin. C'est con, mais j'apprends aussi. J'apprends aussi à chaque fois. Et des fois, j'ai besoin d'être juste sur mon canapé, de bouquiner ou de regarder la télé parce que, en fait, je n'en peux plus. Je n'en peux plus du reste. Je n'en peux plus du monde. Je suis pas parfaite. Je suis là pour expérimenter la vie. Sa dualité, c'est... comment dire, c'est différentes facettes, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. On fait du mieux qu'on peut et peut-être qu'on reviendra encore dans la suivante pour apprendre à être encore plus en conscience, plus souvent. Et je me dis que finalement, quand on met de la conscience dans ce qu'on fait, eh bien on arrête de faire des choses qui n'ont plus de sens pour nous. Il n'y a plus cette quête, cette recherche de toujours, mais qu'est-ce que je suis censée faire? Mais je suis censée vivre. Et je trouve que ça, c'est vraiment important de se rappeler, c'est je suis censée vivre la vie. Y a plein de gens qui vivent très bien sans être dans la spiritualité. Ils vivent leur vie, point. Ils font ce qu'ils ont envie. Ils se posent pas la question de si Dieu existe, de s'il y a machin truc qui va penser ça, machin, enfin, tous ces trucs-là. C'est, ouais, je trouve que c'est super intéressant cette vision du tarot. Là, je reprends une carte au hasard, pof, encore des épées. Bah voilà, notre mission de vie, c'est qu'est-ce qu'on désire en faire? Ou est-ce que c'est là où on focus notre pensée, nos idées, notre mental, notre état d'esprit? Ok, bah peut-être qu'en ce moment, j'ai l'impression d'avoir tout perdu, mais des fois, de tout perdre, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, parce qu'on le sait que c'est du chaos que naît la lumière. C'est à partir, entre guillemets, du Big Bang que l'univers est apparu. Alors, Big Bang, enfin, moi, on ne sait jamais vraiment ce qui s'est passé, mais il y a cette théorie du Big Bang. Ben ouais, mais du noir naît la lumière. Donc, c'est accepter d'aller aussi rentrer dans cette noirceur parfois et de procrastiner parfois à fond, parce qu'en fait, il y a une raison aussi à cette procrastination, c'est que c'est pas le bon endroit pour nous. Parce que quand on est motivé pour faire quelque chose, ça vient tout seul. Donc peut-être que c'est la bonne chose à faire pour nous, ce projet, mais peut-être que c'est pas le bon moment pour nous. Donc sur la procrastination, il faut aussi arrêter de se flageller. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vais vous faire un petit tirage pour celles qui sont là, pour vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais chercher un jeu, je vais voir lequel je prends. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Et celui-là. Je referai un article de blog justement sur la mission de vie, parce que de toute façon j'avais écrit un document tout à l'heure, donc autant qu'il serve. Mais pour revenir sur les essentiels, et je trouve que, la façon dont moi j'ai envie d'aborder les choses sur cette fameuse mission de vie, c'est surtout pour se réveiller en fait, pour aller, pour prendre conscience de ce qui est là et de ces compétences qui sommeillent en nous et comment on peut arriver à les mettre au service de notre vie, alors de notre succès quand on est entrepreneur, mais ça va forcément taper sur tous les pans de vie, on soit bien d'accord, mais voilà. Ah oui, alors du coup, je vous laisse choisir les filles. Ça c'est les cartes du bien-être et message de ton âme. Je sais qu'il y en a un autre qui arrive pour Noël, mais c'est pas moi qui l'ai commandé. Je suis pas censée le savoir. C'est con, chez Amazon, ils font toujours des notifications. Je tombe à chaque fois dessus. Mon mari, donc, il m'a acheté un oracle. Je sais plus ce que c'est exactement, parce que j'ai essayé de pas regarder, mais j'ai vu. En attendant que vous me disiez le jeu que vous voulez, les filles. Carte du bien-être ou message de ton âme. Bah, si vous avez envie d'un message, hein. Après si vous n'avez pas envie, je vous force pas moi. Je vais me tirer une petite carte en attendant, parce que des fois il y a un petit décalage entre le moment où... moi ça me dit méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place.
Ouais, c'est ce que je vais faire juste après. Alors les filles, alors est-ce que ça bug? Parce que je ne vois rien. Sinon, c'est moi qui vais faire un... Sinon, c'est moi qui vais faire un tirage. Ah bah voilà, le mien message de mon âme. Et bah c'est parfait, tu vois, c'est celui que j'ai dans la main. Alors, pour Anne-Sophie, un message de son âme, s'il vous plaît. Oula. Oh, j'adore, c'est trop joli. Toujours la sème de lume, pardon. Tu me diras quel jeu tu veux. Semer sa graine. Oh. Alors, tu vois, ça me parle, avant de te lire le message, ça me parle de revenir à l'intérieur de toi, justement, et que tu es ta propre graine. Et que dans cette graine, tu peux y mettre tout ce que tu désires. Donc là, ce qui pourrait être sympa de faire, justement, c'est prendre une petite feuille et dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie pour moi, mais juste pour moi, aujourd'hui ou pour 2025. Ça peut être intéressant d'aller aussi poser tes intentions pour 2025. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. J'adore. J'avais pas lu la carte et déjà j'avais le truc. C'est excellent. Donc, pour se rappeler de ses intentions, il faut les noter. Et puis les noter, ça veut dire, ok, je sème cette graine-là. Evelyne, qu'est-ce que tu veux comme jeu du coup? Parce que je m'as pas dit. Tu m'as pas dit si tu voulais un jeu. Un jeu en particulier. Oula, je suis fatiguée. Moi, j'ai du mal le matin, je sais pas vous, mais alors punaise, se sortir du lit à 6h là, pouf. Je t'en prie Anne-Sophie, je sais plus les jeux. Alors c'est les cartes du bien-être ou message de ton âme. Tu me mets 1 pour les cartes du bien-être, 2 pour message de ton âme. Ben voilà, trop bien. Et voilà, ma fille. Ça fait un mois que je l'ai pas vue. Voilà. Et elle m'envoie un message, je ne serai pas là. Ben ouais. Et ben c'est ok, il n'y a pas de souci ma chérie. Fais ta vie, moi je vais faire la mienne. Moi c'est maintenant comme ça. Carte du bien-être. Message de ton âme du coup, hein, on est d'accord? Parce que alors moi je suis un peu à la ramasse aujourd'hui. Ok. Tu vois, là c'est vraiment l'apprentissage que je suis en train de faire en tant que maman. C'est aussi à un moment donné qu'il faut les lâcher, qu'on ne peut pas leur courir après. C'est difficile quand déjà t'as pas été élevé dans la tendresse, que t'as pas eu de présence, enfin quand il n'y a pas eu ce lien de femme à femme, enfin de mère à fille, et que ben avec ta fille, tu n'y arrives pas non plus. Ça c'est un truc qui est pour moi qui est douloureux. Mais bon, c'est comme ça. Alors attends, hop, j'ai une carte là qui s'est retournée. Faire une pause. Je vais t'en tirer une autre quand même, mais elle s'est retournée, donc on va voir. Alors attends, faire une pause. Oui, c'est ça, c'est laisser l'oiseau partir du nid. Mais après, c'est les circonstances qui sont douloureuses pour l'ego, mais c'est tout. Hein. Et ouais, en fait, bah, tu vois, si elle était partie pour vivre sa vie, ça serait pas le problème. Mais là, en fait, elle nous a dit, je veux plus la résidence alternée, je vais vivre chez papa. Par contre, derrière, faudrait que je raque. Bah ouais, mais non, ça se passe pas comme ça. Voilà. Parce que moi, on me consulte jamais. Par contre, pour me demander du fric, là, on s'est tapé à la porte. Et là, j'ai dit non cette année. J'ai dit stop, ça suffit, ça fait 12 ans que ça dure, cette connerie. Donc maintenant, c'est stop. Et je vous dirais que ce non a été mais d'une libération mais phénoménale. Parce que depuis, ça a libéré plein de choses sur le plan financier. Là où je n'arrivais pas à avoir de revenus réguliers. Alors attention, hein, je ne gagne pas 3 000 € par mois, hein, j'en suis loin. Mais là, depuis septembre, depuis que j'ai dit non, j'ai quand même des rentrées d'argent plus régulières, plus importantes. Donc, un non dans la vie perso peut impacter votre vie pro, je dirais. Donc, faire une pause, c'est peut-être pour moi celle-là. Hein. Va dormir, Evelyne, va dormir. Alors, ok, pour moi, quand je vois cette carte, au-delà de faire une pause, c'est laisse les soucis là, juste pour le temps de 1 jour, 2 jours. Laisse les angoisses, les inquiétudes, les questions que tu te poses, laisse-les de côté. Parce qu'on a une espèce moi je ressens une espèce d'angoisse ou une insécurité, en tout cas il y a un truc qui coince
tu vois, c'est comme ça. J'ai du mal à expliquer le truc que je ressens, mais c'est tendu, c'est un peu, voilà. Donc stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Je vais te tirer une autre carte quand même. Hop, on va voir. Je sais pas si ça te parle du coup, Evelyne. Prendre du recul. Stop. Bah décidément stop. Hein. Je pense que là, il y a vraiment besoin d'une pause. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourrais apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ouais, tu te poses avec l'autre, il y avait ce truc de... Je me pose des questions et voilà. Pour l'instant, je pense qu'il y a besoin de ce temps de pause pour avoir les réponses plus tard. Bah, c'est parfait. Si c'est ce que tu fais, c'est nickel. Et là, pour moi, c'est presque faire une espèce de genre une journée du silence ou 1 heure de silence. Tu ne parles pas. Pendant 1 heure, tu ne parles pas. Pour retrouver cette intériorité. Parce qu'on néglige la puissance du silence. Et on vit toujours dans un monde où il y a du bruit, des sollicitations en permanence. Bravo, Evelyne. Moi, ce sera 2 semaines, là, mon mari est à la maison 2 semaines, donc j'ai dit 2 semaines de vacances. Allez hop. Enfin bon, sachant que quand on est maman, les vacances, ça n'existe pas vraiment, hein. Mais j'ai dit que là, ça allait se passer différemment aussi, hein. Je suis pas Mère Teresa et je sens que là, moi, j'arrive aussi au bout d'une façon de faire par rapport à ce rôle de maman. Et puis, pas que rôle de maman, mais parce qu'on a l'impression que maman, ça inclut d'être ménagère, lingère, infirmière et tout comme t'es. Bah, t'es dans le silence toute la journée, parfait, nickel, parfait. Mais voilà, là, cette année, on est à 2, donc ça va se passer différemment. Parce que j'ai décidé, voilà. Bon, merci Evelyne et merci Anne-Sophie d'avoir été là. Anne-Sophie, je m'occupe de ton tirage, je pense semaine prochaine, ou demain peut-être. Là, je suis trop vannée. Là, j'ai besoin vraiment de faire une pause. Et les choses, je sens que voilà, c'est en train de s'intégrer. C'est pas confortable pour moi parce que du coup, là, il n'y a aucune rentrée d'argent pour l'instant. Donc du coup, c'est chaud patate à ce niveau-là. Mais bon, bah, j'expérimente. Hein, c'est ma ligne 3. Que j'ai 11 fois dans mon design humain, donc c'est pas rien, 11 fois sur 26, on est presque à la moitié. Donc je suis bien là pour expérimenter, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'erreur d'aiguillage, c'est ce que je fais depuis que je suis née. Bon bah allez, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt. Des bisous. Oui, je me casse pas la tête, Anne-Sophie, t'inquiète. Je le ferai quand ce sera le bon moment de toute façon pour moi et pour toi. Des bisous les filles, ciao ciao.